Alors les petits cookers, aujourd'hui la fameuse recette des macarons, vous allez voir, facile à faire quand même. Alors on va mettre 200 g de poudre d'amande. Prenez de la poudre d'amande extra fine pour éviter ces petites impuretés au-dessus du macaron. Donc vous prenez une poudre d'amande extra fine, mais vous mettez 200 g. Vous mettez 200 g de sucre glace et vous mettez une bonne cuillère pour vous de velouten, de chocolat pur cacao pour colorer, donner du goût un petit peu à la coque. Et vous mettez 70 g de blanc d'œuf cru directement dans la pâte comme ça. Et vous mélangez tout pour obtenir une pâte, vous voyez, un petit peu ferme. Voilà, on a une pâte qui est quand même assez qui se tient bien quoi. Voilà, donc 200 g de poudre d'amande, 200 g de sucre glace, une cuillère de cacao et 70 g de blanc d'œuf. Ensuite, dans une casserole, vous mettez 200 g de sucre semoule, vous mettez 90 g d'eau, voilà, vous remuez bien le tout et vous avez le cuire à 78 degrés si vous avez un thermomètre. Si vous n'avez pas de thermomètre, vous laissez bouillir au moins 5-6 minutes quand ça prend le bouillon et vous aurez à peu près la bonne température. Ça c'est une petite astuce, mais voilà. Donc après vous remontez 70 g de blanc d'œuf pendant que votre sucre va cuire. Donc vous voyez, il va commencer à chauffer. Et pendant ce temps-là, vous montez délicatement les blancs. Vous mettez jamais le sel au départ. Si vous mettez le sel au départ, comme vous voyez dans certaines recettes, vous allez les œufs vont rendre l'humidité de suite. Et comme ils rendent l'humidité de suite, ils montent moins bien. Donc vous salez à moitié et ça ira très bien. Donc là, une fois que votre sucre a atteint 78 degrés, vous mettez directement, délicatement, un petit filet, pas tout d'un coup, dans les blancs d'œufs et vous laissez bien tourner pour que ça refroidisse un petit peu. Plus vous allez brasser, plus il y aura d'air dans votre meringue et plus elle sera belle. Donc ensuite, on va le mettre en deux fois. Une première fois dans notre pâte pour délier un peu tout ça et rendre un peu souple le tout. Et la deuxième partie de la meringue, on la mettra en découpant délicatement. En fait, le secret du macaron, pourquoi vous ratez souvent vos macarons, c'est parce qu'on ne vous le dit pas, mais plus vous allez travailler la pâte, plus elle va se liquéfier et moins vous aurez de beaux macarons. Donc il faut vraiment y aller le plus vite possible. Donc là, vous voyez, dans cette première méthode, j'essaye d'aller vite pour bien mélanger. Et après, quand je mettrai mes blancs délicatement une fois, vous voyez, donc la première partie, tout est bien mélangé. Vous voyez, on obtient quelque chose de comme ça. Voilà, parfait. Et là, maintenant, je remets l'autre partie. Et là, je vais mélanger délicatement, mais rapidement. C'est-à-dire, je vais couper la pâte, mais je ne vais pas mélanger en faisant des grands tours, là, vous voyez, des tout grands tourbillons. Et là, je vais mélanger le plus vite possible pour éviter que ma pâte se liquéfie. Plus vous travaillerez votre pâte, plus elle se liquéfiera, moins vos macarons seront bons. Vous voyez ? Donc là, on va assez vite, hop, et une fois que tout est intégré, on arrête de remuer. Voilà. Donc ça, c'est très important. C'est un peu le secret du macaron. Donc ensuite, je mets dans une poche. Je vais pas mettre de douille, je vais juste couper le bout. Pas trop, pour pas que ça sorte trop vite et qu'on fasse de beaux macarons bien dessinés. Voilà, donc j'en mets déjà une première partie. Donc là, vous voyez, une boîte de conserve, ça sert c'est ce qu'il y a de mieux pour les poches. Pardon, le rhume n'est toujours pas passé. Donc voilà, je coupe pas trop. Et on va étaler nos macarons. Donc on se met bien perpendiculaire, un petit centimètre, et on laisse le macaron. On lève légèrement la poche, même pas. Voilà. On forme le petit macaron. On essaie de les faire réguliers. Donc vous avez des plaques avec déjà les macarons dessinés. Hop. Et on fait donc tous nos macarons les uns à côté des autres. Vous voyez, la pâte est nickel. Elle s'avachit pas. Elle n'est pas juste parfaite. Elle n'est pas trop liquide, pas trop dure. Elle est parfaite. Donc on étale comme ça nos macarons sur toutes les plaques. Alors des fois vous pouvez imprimer sur internet les cercles de la taille que vous voulez et vous les glissez sous le papier de cuisson. Ça vous permet de faire des choses régulières si vous n'avez pas de moule ou quoi que ce soit. Et si vous n'avez pas l'habitude d'en faire, voilà. Donc, vous voyez, de vue d'en haut. Voilà nos beaux petits macarons. Là c'est ce que j'ai fait pour le restaurant, pour le café, pour donner aux gens à la Saint-Valentin. Ils se sont régalés à la Saint-Valentin. Et donc voilà, on étale. Je fais plusieurs plans, Je m'amuse avec la caméra, je fais un peu de showbiz. Donc voilà, on fait donc pas mal de pâtes. Alors avec la portion que je vous ai donnée, vous faites au moins une trentaine de macarons. Alors si vous ne mangez pas tout, bien sûr, vous pouvez en faire beaucoup quand vous en faites. Là, vous claquez, vous voyez la plaque, vous la claquez.
vous levez la plaque et vous claquez pour enlever l'air des macarons, parce qu'à la cuisson, l'air va sortir et ça va abîmer vos macarons. Donc là, je vais décorer avec du velouten, le cacao pur, avant qu'il croûte, parce que là, maintenant, on va les laisser croûter. Et je vais vous laisser. Donc on va les laisser, ça dépend de l'humidité dans votre pièce, la chaleur de votre pièce, mais là on va les laisser croûter au moins 1 heure à l'air libre. Il faut surtout pas les enfourner maintenant parce que sinon ils explosent, ils sont craquelés comme on dit. Donc là on va laisser une croûte, vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai avec le doigt. Et une fois que cette croûte est faite, on peut les cuire. Vous voyez, regardez, là vous allez voir. Donc là ils ont, dans la cuisine il fait chaud, une petite heure. Et là regardez, on met le doigt dessus et vous voyez, on n'a plus de pâte crue. On a une croûte au-dessus. Et là, ils sont prêts. Si jamais vous avez un doute, vous laissez encore plus croûter. Plus vous laissez croûter, moins c'est gênant. D'accord ? Donc n'hésitez pas. Donc on les met au four 150 degrés 12 minutes. 12 minutes pour qu'il reste moelleux un petit peu à l'intérieur. 12 à 13 minutes, pas plus pour cette taille-là. Vous voyez, c'est des moyens, c'est pas des très très gros. Et voilà. Et regardez, l'important, c'est que ça, c'est qu'à l'intérieur, on a du crémeux. Voilà, ça reste moelleux à l'intérieur et bien croustillant à l'extérieur. Et là, on a des macarons parfaits. Donc les coques comme ça, je vous disais tout à l'heure, vous pouvez en faire beaucoup parce que vous pouvez les mettre au congèle. Vous mettez pas le macaron fini comme on est en train de le faire là. Vous voyez, je mets ma ganache chocolat à l'intérieur. C'est une crème pâtissière toute simple avec une petite chantilly au chocolat. Et on referme avec l'autre macaron et notre macaron est prêt. Mais alors vous pouvez congeler les coques. Vous les mettez à plat comme ça dans votre congèle et après vous les mettez dans une petite boîte pour pas qu'ils se cassent. Et vous pouvez les ressortir 1 heure avant de les manger et vous les garnissez, vous les servez, ils n'ont comme s'ils venaient sortir du four. Voilà, mais vous les mettez pas finis avec la garniture. Sinon, le temps que ça congèle, ça s'humidifie et vous pourrez plus les utiliser. Donc par contre, les coques, vous pouvez les mettre au congèle et les sortir quand vous avez envie, 1 heure avant et vous mettez la garniture et vous fermez. Voilà, donc vous voyez, vous avez tout le secret des macarons. Vous voyez, on s'en fait tout un plat, mais en fait c'est assez simple. Et j'espère que cette petite recette va vous donner envie de les essayer. Voilà les petits cookers. Bon bah merci à vous et puis à bientôt pour d'autres recettes. Ciao.